Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on applique les méthodes de discrétisation qu'on a vues en cours, les méthodes de regroupement en classe, de manière manuelle sur Excel. Alors de manière manuelle, je ne veux pas parler de la méthode de discrétisation qu'on appelle aussi selon les seuils naturels, c'est-à-dire à l'œil nu, hein, on fait un découpage de la série statistique en plusieurs classes selon les seuils observés. Je ne veux pas parler de ça, je veux dire simplement réaliser la méthode de manière manuelle sur Excel sans passer par Magritte par exemple qui le fait de manière automatique. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? Je vais repartir de la diapositive de la séance 6 qui a été déposée sur la page Iris. Donc c'est une séance qui était consacrée aux méthodes de discrétisation. On va les voir une par une et puis on va essayer de les appliquer sur les données, sur les résultats électoraux sur lesquels on a déjà travaillé, les résultats électoraux de la consultation à propos du projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes qui a eu lieu en Loire-Atlantique en 2016. Donc on va reprendre ces données-là, c'est la première chose que je vais faire. Je vais les récupérer sur la page Iris de l'UE. Donc je suis sur la page Iris de l'UE, section DTD 5 et 6. Je vais dans le dossier données séance 8 et je récupère le fichier Excel. Donc je l'avais dit, je le répète rapidement, mais le fichier CSV qui est juste au-dessus, c'est le même sous un autre format, sous un format texte où les données sont séparées par des virgules. Vous pouvez l'ouvrir facilement avec LibreOffice Calc, dans Excel aussi, mais il faut un petit peu aller chercher dans les menus pour utiliser le séparateur virgule. Donc on va prendre plutôt le fichier XLSX que je vais ouvrir ici. Vous connaissez ces données, on l'a déjà vu en cours, on les a déjà travaillés en cours, et puis j'ai déjà fait une vidéo sur Magritte avec. Donc j'active la modification. Une fois que j'ai ouvert les données, je vais zoomer un petit peu. Et en fait, donc, on va reprendre les mêmes données que pour la vidéo précédente, la vidéo sur Magritte. On avait travaillé, je crois qu'on a fait une carte du vote oui. Donc on a utilisé ces deux variables-là, le oui en valeur absolue et le oui en part, en taux, en pourcentage. Eh bien, on va utiliser le oui en pourcentage parce que c'est la variable quantitative continue qui nécessite une discrétisation, un découpage en classe pour pouvoir la représenter par la variable visuelle, valeur, la variation d'intensité de couleur. Donc en fait, je vais supprimer tout le reste, sauf la colonne L ici. Donc je vais supprimer tout ça. On n'en aura pas besoin. Je vais supprimer aussi ça. On n'en aura pas besoin. Je vais garder les noms de communes, pourquoi pas. Et donc je vais ouvrir la diapositive de cours et on va la reprendre pas à pas et puis on va mettre en application ces méthodes de discrétisation. Alors, la diapositive de cours, où est-ce qu'elle est? Elle est ici, voilà, on commence par la méthode des quantiles. Alors, je ne reviens pas sur toute la théorie qu'il y avait dans ce cours, je fais juste une vidéo technique. La théorie, c'est bien sûr, on utilise une méthode de discrétisation en fonction de l'allure, de la distribution, de la centralité, de la série statistique. Pour ça, on réalise au préalable un diagramme de fréquence pour choisir une méthode de discrétisation. Donc je ne reviens pas là-dessus, on va appliquer toutes les méthodes de discrétisation sur la série statistique que vous avez ici. La méthode des quantiles, qu'on appelle aussi la méthode des équifréquences ou surtout des effectifs égaux, selon les manuels, ça consiste en quoi? Tout simplement, c'est ce qu'on a au tout début, ça consiste à mettre le même nombre d'individus statistiques dans chaque classe. Donc on va avoir une classe par exemple avec 10 individus, une autre classe avec 10 individus, une autre classe avec 10, etc. Le but c'est d'avoir le même nombre d'individus dans chaque classe, plus ou moins. S'il y a un individu de plus ou un individu de moins, des fois on peut un petit peu jouer comme ça, c'est pas très grave. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien on divise la population, c'est-à-dire le nombre d'individus statistiques qu'on a, par le nombre de classes désirées. Si on a 100 individus et qu'on veut 5 classes, dans chaque classe, on va avoir 20 individus. Ça nous donne le nombre d'individus par classe. Ensuite, on détermine les bornes de classe en triant la variable dans l'ordre croissant et en cherchant les bornes correspondant au nombre d'individus voulus. Alors, mise en application. Ici, on a notre série statistique. On va tout de suite la trier pour pas l'oublier ensuite. Donc, je me place sur le nom de la variable. Je vais dans Données et j'ai le bouton Trier ici. Trier de A à Z, donc par ordre croissant. Et par défaut, donc, il étend à toute la feuille de calcul, c'est-à-dire qu'il me trie aussi le nom. Mais bon, on pourrait le supprimer, ça, on n'en a pas besoin. On va le garder quand même, mais c'est pas forcément nécessaire.
Alors, il y a un problème sur les données Excel, là, ici, c'est que, apparemment, il y a un petit bouton d'erreur. Peut-être que ce ne sera pas le cas chez vous, en tout cas, ça l'est chez moi. Il nous dit, en fait, que les données sont stockées sous forme de texte. Effectivement, dans Excel, sachez-le, tout ce qui est aligné à gauche est du texte. Vous voyez, le texte est aligné à gauche. Tout ce qui est des données numériques est aligné à droite. Ici, on a des données numériques alignées à gauche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sélectionner entièrement. On va cliquer sur ce bouton d'erreur pour corriger ça. Convertir en nombre. Hop, ça passe à droite. Sinon, ça peut nous poser un souci par la suite. Sinon, vous pouvez faire clic droit, format de cellule et choisir nombre. Peut-être que ça peut marcher aussi. Donc, on a tout trié dans l'ordre croissant. Vous voyez, 26, 30, 36, etc., etc. On va mettre en application la première méthode de discrétisation. Donc, la première méthode, on va prendre une cellule ici. On l'appelle effectif égaux. Il manque le X pour faire egox. Voilà, effectifs égaux. Donc, qu'est-ce qu'on a avec la méthode des effectifs égaux? On commence par choisir le nombre de classes qu'on veut, d'accord? Puisqu'on a besoin de prendre toute la population, diviser ça par le nombre de classes pour avoir le nombre d'individus par classe. On va dire ici qu'on va choisir 6 classes. Alors, je le choisis arbitrairement, là, ici. Enfin, en m'aidant quand même des règles de sémiologie graphique, donc à savoir pas plus de 7 classes, grosso modo. Après, c'est plus distinguable par l'œil humain. On peut aller jusqu'à 9 classes dans le cas d'un double camaillot de couleurs, avec du rouge et du bleu de part et d'autre d'un 0, par exemple, ou d'un indice. Donc, en allant du rouge vers le bleu, couleur chaude, couleur froide, ça peut aller jusqu'à 9 classes, sinon on va rester sur 7 classes max. Donc, nous, on va dire comme ça 6 classes, mais je vous rappelle, on l'a évoqué très rapidement, on l'a donné de manière indicative dans le cours, qu'il existe 2 formules pour calculer le nombre optimal de classes. Ce sont les formules de Hunsberger et de Brooks-Kauters que vous avez sur le blog de Magritte, quelque part ici d'ailleurs. Voilà, discrétiser sur combien de classes, vous pouvez taper ça sur Google, donc on est sur le blog de Magritte. Vous avez ces 2 formules là, ici, à calculer. Donc voilà, vous choisissez un nombre de classes à partir de ça. Vous voyez, pour une population de 10 individus, Brooks-Kauters nous donne 5 classes, Hunsberger nous donne 4,33 classes, donc on peut faire 4 ou 5 classes, d'accord? Voilà, effectivement, c'est ce qu'on a là, ici. Bref, nous, on ne va pas calculer ça, on va choisir arbitrairement qu'on veut 6 classes avec la méthode des quantiles. Alors, je ne vais pas répéter ça à chaque fois, mais si on veut 6 classes, il va nous falloir donc calculer les bornes de classe. De la classe 1, de la classe 2 jusqu'à 6. Donc je sélectionne tout ça. Hop, je veux 6 classes. Et puis ici, on va mettre borne 1, d'accord? Borne 2. Donc la première borne de classe, ça va être le minimum de la série statistique, ça va être 26. On commence par le début, d'accord? Donc on va aller de 26 jusqu'à... Ah bah oui, j'ai oublié de calculer les amplitudes de classe. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Enfin, le nombre d'individus par classe, pardon, qui va nous permettre de connaître l'amplitude de classe. Comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, on va prendre le nombre d'individus statistiques, donc toute la population, divisé par le nombre de classes qu'on veut, donc divisé par 6. Combien est-ce qu'on a d'individus ici? Je sélectionne tout. On a une petite indication en bas, ici, sur Excel, vous en avez 212. Sinon, vous pouvez utiliser des formules pour compter, ça peut être utile. Autre méthode, vous sélectionnez tout, vous êtes à la ligne 213. La première ligne, c'était une ligne qui indiquait le nom des variables, donc c'est pas des individus, ça fait 213 moins 1, 212. Donc on a 212 individus qu'on veut répartir en 6 classes. On fait 212 divisé par 6. Égale 212 divisé par 6, ça me donne 35 et demi. On va dire entre 35 et 36 individus par classe, donc. Ok, donc j'ai choisi ma première borne de classe, elle est ici. La fin de cette classe-là, donc la deuxième borne de classe, je vais partir de cet individu-là, et je vais en compter 36. Donc 1, oups, petite erreur de manipulation, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., etc. Je vais jusqu'à 35 ou 36. Ici, j'en ai 36, jusqu'à 50,18. Donc, de 26,43 jusqu'à 50,18.
Inclus ou exclu, ce sera à voir. Donc a priori exclu, ça en ferait 35 du coup dans la classe. C'est très bien. On va noter ça de manière un peu plus carrée ensuite. Deuxième classe, première borne, je repars de 50,18. Je me mets à 50,18 et je recompte 36 individus. 50,18, où est-ce qu'il est? Il est là. Hop, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça apparaît ici en bas, donc je peux aller un petit peu plus vite. Alors là, j'utilise des raccourcis clavier. Hop, 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 hop. 54,33. 54,33. Classe 3, on repart de 54,33. Je recompte 36 individus, etc., etc. Il y aurait d'autres manières de le faire avec des formules Excel. 54,33, là je le fais vraiment à la main. 54,33, il est là, je compte 36. Ça permettra, donc s'il y en a parmi vous qui comptent faire l'examen final, parce que ça risque de tomber, ça bien sûr, à l'examen final, le regroupement en classe, s'il y en a qui comptent le faire avec une calculatrice, vous pourrez le faire assez facilement, vraiment à la main, sans formule. 59,14. Hop, 59. Et là, je me rends compte que la vidéo va être longue, parce qu'il y a plusieurs méthodes de discrétisation. Hop, 59,14. Je repars de 59,14. On pourrait le faire au stylo, le noter à chaque fois, hein, mais ce ne serait pas sur la vidéo, puisque c'est mon écran qui est enregistré, d'accord? Donc hop, je compte jusqu'à 36, 62,49. 62,49. 62,49. Je repars de 62,49, je compte 36. 62,49, 62,49, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, vous avez compris l'idée. Hein. On fait un seul calcul, on fait la population totale, le nombre d'individus statistiques, divisé par le nombre de classes qu'on veut. Ça nous dit combien d'individus on doit mettre dans chaque classe. 68,46 égale 68,46. Et la dernière classe, c'est de 68,46 jusqu'au max. Donc jusqu'au dernier, on pourrait faire égal max et prendre la série. Hein, mais on va le faire à la mano jusqu'au bout, jusqu'à 85,1. C'est donc le max. 85,1. Hop, j'ai mes bandes de classe. De 26,43 à 50,18, de 50,18 jusqu'à 54,33, de 54,33 jusqu'à 59,14, etc., etc. Et normalement, j'ai 35 individus par classe, puisque je dois exclure celui-ci, si je dis pas de bêtises. Voilà la méthode des effectifs égaux, un découpage, un regroupement en classe, une discrétisation. Ensuite, la méthode des équivalences ou des équidistances, ou, à mon sens, on le voit le plus souvent sous cette forme-là, la méthode des amplitudes égales. Cette fois-ci, on ne va pas compter un certain nombre d'individus par classe, mais on va faire attention à ce que les classes aient la même amplitude, la même taille. C'est ce qui est écrit ici, même écart de valeur par classe. Chaque classe couvrira une portion identique de l'étendue totale de la variable. Comment est-ce qu'on s'y prend? On divise l'étendue totale de la variable, pour rappel l'étendue c'est max moins min, par le nombre de classes qu'on veut, et on obtient l'étendue par classe. Ça va être plus rapide à le calculer cette fois-ci parce qu'on n'a pas de comptage à faire. Comment est-ce qu'on s'y prend? Même amplitude, même écart de valeur par classe. Comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, on va faire la même chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller ça. Je ne vais pas marquer effectif égaux, mais je vais marquer amplitude égale. Et je vais supprimer tout ça. Et puis, on va dire qu'on veut, encore une fois, 6 classes. Donc là, ce qu'on avait, c'était le nombre d'individus par classe. Maintenant, ce qu'on a besoin de calculer, c'est donc l'amplitude de chacune des classes. Comment est-ce que ça fonctionne? L'amplitude, c'est max moins min. Tout simplement, je vais mettre quelque part dans une cellule. Je vais écrire égal max de tout ça, moins min de tout ça.
on aurait pu écrire égale 85,1 moins 26,43. Le max moins le min. 58,62. 67, pardon. J'ai du mal à lire les chiffres ce soir. 58,67, pardon. Donc ça, c'est l'amplitude totale de la série statistique, l'écart qui est entre la plus petite valeur et la plus grande valeur. Ben, si je veux 6 classes, je vais diviser ça par 6. Donc je vais me placer ici. Je vais choisir ça divisé par 6 si je veux 6 classes. Ça me donne l'amplitude de chaque classe. Et c'est terminé. Comment est-ce qu'on détermine le nombre, les bornes de classe à partir de ce chiffre-là? Ça, donc, ce 9,77, pardon, j'ai du mal à parler aussi. Ce 9,77, c'est l'amplitude de chaque classe. C'est-à-dire l'écart de valeur que va représenter chaque classe. Donc, je pars du début, encore une fois. Hein. Hop, la première borne de classe, c'est 26,43. Pour avoir la deuxième borne de la première classe, je vais faire 26,43 plus l'amplitude de classe jusqu'à 36,20. Ensuite, je vais repartir de la précédente. Je vais y ajouter 9,77 à chaque fois. Je repars de 45,98. Fin de la classe, c'est 45,98 plus l'amplitude, etc., etc. Encore une fois, on aurait pu le faire par des formules pour faire ça de manière automatique. Oui, c'est bon. Mais comme ça, vous le voyez, et c'est peut-être plus facile à faire rentrer l'info dans votre cerveau, à force de le voir. Vous voyez, chez moi, ça marche pas toujours. Hein. Hop, égale 75,32 égale 75,32 plus l'amplitude, et on devrait retomber sur le nombre max. La valeur, maximale. Et voilà, j'ai mon découpage en classe, de 26,43 à 36,20, de 36,20 à 45,98, de 45,98 à 55,77, etc., etc. Deuxième méthode, c'est appliquer. Effectif égaux, c'est fait. Amplitude égale, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La vidéo va peut-être pas être si longue que ça. Si, en fait. Si. La méthode de la progression arithmétique. La progression arithmétique, donc on s'en sert pour des variables dissymétriques à gauche, avec beaucoup de valeurs faibles et peu de valeurs fortes, disons. Comment est-ce que ça marche? Disons que voilà, on va reproduire ce calcul-là pour 5 classes. Donc on a besoin de calculer un chiffre, un nombre qu'on appelle la raison, R. La raison, en fait, on va l'ajouter à chaque fois à la borne de classe précédente. Comment est-ce qu'on calcule cette raison? La raison, c'est l'étendue divisée par la somme, on pourrait dire, du nombre de classes. C'est-à-dire, si je veux 6 classes, je vais faire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. D'accord? Donc l'étendue divisée par cette somme-là. C'est ce qu'on va faire puisque nous, on veut 6 classes. Et ensuite, pour calculer l'amplitude des classes, eh bien, on multiplie la raison R par le numéro de la classe, à chaque fois ici. En multipliant progression arithmétique, c'est ajouter, oui, mais à chaque fois, on va mettre des multiples de la raison, d'accord? Donc c'est du minimum plus la raison, minimum plus la raison, minimum plus 2 fois cette raison, minimum plus 2 fois cette raison, minimum plus 3 fois la raison, etc., etc. Donc comment ça marche? Nous, on veut 6 classes. Alors je vais copier-coller ça encore une fois. Hop, j'ai mis 2 cases d'écart. Hop, cette fois-ci, c'est donc progression arithmétique. Je supprime tout ce que j'ai ici. Et c'est parti pour les bornes de classe. Donc la première borne de classe, comme d'habitude, c'est le minimum. Donc le minimum, on a dit que c'était 26,43, je vais le repiocher ici. Voilà. Ensuite, on a besoin donc de calculer la raison, ce fameux nombre qui va nous permettre de passer d'une borne de classe à une autre, puisqu'on va ajouter à chaque fois, pour chaque nouvelle borne de classe, des multiples de cette fameuse raison. La raison, c'est quoi? C'est donc ce calcul-là, donc c'est l'étendue qu'on a déjà calculé tout à l'heure, puisque je vous rappelle que l'étendue et l'amplitude, c'est la même chose. C'est deux dénominations différentes, donc c'est max moins min.
divisé par, si on a 6 classes, comme dans notre cas, par la somme de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 et de 6. Comment est-ce qu'on va calculer ça? Donc, la raison, on peut l'appeler R, la raison, elle est égale à l'amplitude qu'on a déjà calculée tout à l'heure, donc 58,67, et on ne se trompe pas, on ne prend pas le 9,77, qui était l'amplitude de classe réalisée pour la méthode des amplitudes égales. Donc là, c'est bien max moins min, 85,1 moins 26,43, ça donne 58,67, J9, divisé par, eh bien, 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Ça nous donne la raison. Donc c'est ce chiffre-là qu'on va ajouter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour avoir toutes les bornes de classe. Donc la première borne de classe, c'est le minimum. La deuxième borne de classe, c'est le minimum plus la raison. On repart du minimum plus la raison. La borne de classe, donc c'est la borne de classe précédente, plus 2 fois la raison. 34,81. Je repars de 34,81. La suite, c'est donc la borne de classe précédente plus 3 fois la raison qui est ici. On pourrait le faire de manière automatique avec Excel, encore une fois. Comme ça, vous le voyez. Hop, égale la borne de classe précédente plus 4 fois la raison. Pour la classe 4, c'est 4 fois. Pour la classe 5, ça va être 5 fois. Pour la classe 6, ça va être 6 fois. Du coup, j'ai plus la formule en tête à force de le faire. Plus 6 fois la raison. Et on retombe bien sur 85,1. Notre max. On a bien couvert toute l'amplitude de la série statistique. J'ai toutes les bandes de classe. De 26,43 à 29,22, 29,22 à 34,81, etc., etc. Progression arithmétique, c'est fait. On a fait effectif égaux, amplitude égale, méthode selon la progression arithmétique. On va continuer. Je vais copier-coller ça là. Supprimer tout ça. Il ne s'agit pas cette fois-ci de progression arithmétique, mais quelle est la méthode suivante? La méthode des moyennes emboîtées. En quoi ça consiste? Je crois que c'est la dernière. Non, après il y aura la méthode standard. La vidéo va être longue. La méthode des moyennes emboîtées, il y a tout ce charabia là, ici, d'accord? Ça se résume par cette image-là. Vous avez votre série statistique. Première ligne en haut, là, ici, premier graphique. Vous calculez la moyenne. Ça fait une borne de classe. Du minimum jusqu'à la moyenne, vous prenez ces valeurs, vous en faites la moyenne, ça vous donne moyenne A. De la moyenne jusqu'au max, vous faites la moyenne des valeurs, ça vous donne la moyenne B. De cette façon, en calculant cette moyenne principale de la série statistique et ces deux sous-moyennes, vous avez déterminé des bornes de classe. De minimum jusqu'à XA, enfin X. De XA jusqu'à X, de X jusqu'à XB, de XB jusqu'au max. Donc, ça marche pour 4 classes ou pour 8 classes. C'est-à-dire qu'ensuite, on peut redécouper encore, refaire la moyenne des moyennes des moyennes. Plusieurs fois, on réitère l'opération, hein, et ça nous donne ces moyennes emboîtées selon 8 classes. Donc, soit 4 classes, soit 8 classes. Comme on est un petit peu pressé par la vidéo, hein, on va le faire pour 4 classes. Donc, la méthode des moyennes emboîtées. Première borne de classe, c'est toujours le minimum. Deuxième borne de classe, c'est la première des sous-moyennes. Donc pour ça, il faut d'abord calculer la moyenne. Alors la moyenne, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre moyenne, moyenne A, moyenne B. La moyenne, c'est égal à, égal à moyenne, bien sûr, il faut écrire la formule, hein. Moyenne de tout ça, moyenne de tout ça, c'est 58,98. Ok, alors, ensuite, égale, la première sous-moyenne, c'est la moyenne, donc du minimum jusqu'à 58,98. Donc, du minimum jusqu'à 58,98,
58,98, où est-ce qu'il est? On peut y aller, on peut y aller, on peut descendre. On peut descendre, on peut descendre, on se rapproche. 58,98, il est ici. Il y en a 3. Hop, du coup, je l'inclus. Je l'inclus dedans, ou alors je l'exclus. Jusqu'à 58,98 exclu, on va dire. Hop, donc je ne le prends pas en compte. Peut-être que je fais une erreur, il faudrait vérifier, mais bon, l'idée c'est ça. Hop, j'ai la première sous-moyenne, et ensuite donc de 58,98 inclus jusqu'au max. 58,98 inclus. Pardon, j'ai pas mis la formule. Ouais, bon, j'enregistre la vidéo assez tard. Égale moyenne. Enfin, il n'y a pas d'excuse, hein, j'ai pas les yeux en face des trous. Égale moyenne de 58,98, où est-ce qu'il est inclus? Jusque à la fin. Et j'ai mon XB. Maintenant, donc, première borne de classe. Donc, c'est simple, hein, de 26,43 jusqu'à 50,75. De 50,75 jusqu'à 58,98. De 58,98 jusqu'à 66,47. De 66,47 jusqu'au max, c'est-à-dire 85,1. On le sait maintenant. Et voilà, j'ai mes bornes de classe selon la méthode des moyennes emboîtées. Il faudra juste vérifier, savoir si j'ai pas fait une bêtise avec le 58,98, mais je pense que c'est bon, puisque là ça va être inclus, exclu, inclus, exclu, inclus, exclu. Ça devrait être bon. Inclus, exclu, je parle à chaque fois, hein, je parle des crochets, qu'on mettrait ici, comme ça. Là je vais pas pouvoir l'écrire parce qu'il y a une formule, mais si je mets 26,43, donc comme ça, 26,43 jusqu'à 50, et puis là je mettrai le crochet exclu. D'accord, à chaque fois. Jusqu'au dernier, où cette fois-ci il serait inclus. Voilà, c'est l'idée. Inclus, exclu, comme ça. Donc 26 il est inclus, 50 il est exclu. Il est inclus, il est exclu, il est inclus, il est exclu, il est inclus, il est inclus. C'est grosso modo l'idée, si je dis pas de bêtises. Ensuite, passons à la suite. Après les moyennes emboîtées, il nous reste la méthode standard. La méthode standard, c'est-à-dire que c'est la méthode selon la moyenne et l'écart type. Comment ça fonctionne, hein, puisque standard, ça signifie écart type en anglais. On calcule d'abord la moyenne de la variable, puis son écart type. Ensuite, suivant le nombre de classes voulues, on applique la procédure suivante. Pour 3 classes, les bornes sont minimum, minimum moins 0,5 écart type, minimum plus 0,5 écart type, et max pour avoir les bornes de classe. Pour 5 classes, peut-être ce qu'on va faire, il faut procéder comme ça. Donc à chaque fois, on soustrait ou on ajoute des multiples d'écart type de part et d'autre de la moyenne, et c'est pour ça qu'on utilise cette méthode de discrétisation plutôt pour les distributions symétriques, puisque la méthode de discrétisation ici découpe la série de données selon des multiples d'indicateurs de centralité et de dispersion. Alors pour 5 classes, par exemple, on va terminer là-dessus. Méthode standard, je vais y arriver. Méthode standard. Hop, pour 5 classes. J'ai mes bornes B1 et B2. Comment est-ce qu'on s'y prend? Classe 1, première borne, c'est toujours pareil, c'est 26,43. 26,43. Deuxième borne, qu'est-ce que c'est? Alors, d'abord, on va calculer un petit peu l'écart type et la moyenne. Donc la moyenne, on l'a dit, la moyenne générale, hein, enfin la moyenne vraiment de toute la série statistique, c'est ce qu'on avait ici. L'écart type, on va le mettre là, égal, on va taper écart type, hein, pour avoir le nom, et la formule, c'est donc égal écart type. On ouvre la parenthèse, on sélectionne toutes les données, et on a l'écart type. Ok, donc la première borne de classe, c'est 26,43. La deuxième borne,
pour la classe 1, qu'est-ce que c'est? Minimum moins 1,5 écart type. Moyenne, pardon. Moyenne moins 1,5 écart type. J'ai mis un M minuscule là, ça peut. Alors que j'ai mis moyenne N ici avec un M majuscule, je l'avais dit en cours en plus. C'est pas grave. Donc comment est-ce qu'on fait pour cette borne de classe? Égale la moyenne, d'accord? Moins, on ouvre la parenthèse, 1,5 fois l'écart type. En fait, la parenthèse est inutile. Ensuite, on repart d'ici. D'accord? Pour la deuxième classe, la borne, c'est la borne précédente. Moyenne, moins 0,5 écart type. Égale, donc, la moyenne, moins 0,5 fois l'écart type. Je repars de la borne précédente. Égale la moyenne plus 0,5 fois l'écart type. Je repars de moyenne plus 0,5 fois l'écart type. Je vais jusqu'à moyenne plus 1,5 fois l'écart type. Et puis, je vais de moyenne plus 1,5 fois l'écart type jusqu'au max, égale 85,1. Et j'ai ma discrétisation selon la méthode standard, c'est terminé. L'exercice est fini. C'est un petit peu long, vous voyez, bon, parce que je le fais en expliquant aussi. Si vous l'avez au contrôle, à l'examen final au mois de mai, on ne vous demandera pas de décliner toutes les méthodes de discrétisation dans un exercice pour lequel vous aurez un quart d'heure pour le faire, d'accord? On vous en demandera peut-être une ou deux, et puis vous n'aurez pas à l'expliquer comme moi, donc ça ira beaucoup plus vite, normalement, si vous révisez bien. Vous voyez, c'est pas compliqué, il faut le faire pour le maîtriser. Effectif égaux, le principe, c'est je veux le même nombre d'individus statistiques dans chaque classe. Donc je pars du nombre d'individus, je divise par le nombre de classes que je veux. Et ça me donne le nombre d'individus à mettre dans chaque classe. Pour les amplitudes égales, le principe c'est je veux que chaque classe ait la même amplitude. D'accord? Si je fais 36 moins 26, si je fais 45 moins 36, si je fais 55 moins 45, etc., ça nous donne 9,77, presque 10 à chaque fois. Comment j'ai calculé ce 9,77? Je pars de l'étendue de la série statistique, donc valeur max moins valeur min, ça me donne 58,67. Je divise ça par le nombre de classes que je veux, ça me donne l'amplitude de chaque classe. Progression arithmétique, donc l'idée c'est d'avoir des classes de plus en plus larges, d'accord, de plus en plus grandes, en tout cas qui couvrent une amplitude de plus en plus importante, qui n'a pas forcément un effectif de plus en plus important, ça dépend de la distribution de la série statistique. Comment est-ce que je fais ça? Je calcule la raison. La raison, le calcul il est simple, c'est le nombre, c'est l'étendue, l'amplitude, max moins min, divisé par la somme de chacune des classes que vous avez choisies pour votre discrétisation. Ici on en avait 6, donc l'étendue divisé par 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Et à chaque fois, je vais ajouter, et surtout multiplier des multiples, ajouter des multiples de la raison à chaque fois. Première borne de classe, c'est le minimum plus la raison. Minimum plus la raison, minimum plus 2 fois la raison, etc. etc. Enfin, je repars pas du minimum, je repars de ma dernière borne. Moyenne emboîtée, tout simplement, je calcule la moyenne de la série statistique, ça me la coupe en deux, un petit peu à la manière d'une médiane, même si c'est pas du tout le même principe. Ma première moitié, j'en refais la moyenne, la deuxième moitié, j'en refais la moyenne. Puis je recommence si je veux 8 classes. Ça me donne des bandes de classes. Méthode selon la moyenne et l'écart type, donc c'est basé selon les indicateurs de centralité et de dispersion que sont la moyenne et l'écart type. Je calcule la moyenne de la série statistique, je calcule son écart type. Une fois que j'ai ça, j'ajoute, ou je soustrais d'ailleurs au départ des multiples d'écart type. Le minimum, moins 1,5 fois l'écart type, moins 1,5 fois l'écart type jusqu'à moins 0,5 fois l'écart type. Ensuite, même chose en ajoutant jusqu'au max. Voilà. Une fois que j'ai ça, je dois pouvoir appliquer
je vais vous le montrer, hein, quitte à faire une vidéo longue. Je dois pouvoir appliquer des méthodes manuelles, en tout cas, enfin c'est découpage, cette discrétisation manuelle dans Magritte. Donc je vais ouvrir Magritte. Hop, à partir de leur blog, est-ce qu'on peut trouver Magritte pour éviter d'aller sur Google. Hop, Magritte. Donc je vous refais pas le cours sur Magritte, hein, vous savez comment ça marche. Je démarre, nouveau projet, ou peut-être pas d'ailleurs, je vais peut-être en ouvrir un de projet. Ouais, on va voir. Tac. Hop. Voilà, donc là on était sur le vote oui en plus, c'est parfait. D'ailleurs j'avais même marqué le vôtre oui, ce qui était faux. Hein. Le vote oui, pas le vôtre oui. Donc bon, on peut modifier la carte, d'accord, on va choisir... donc une fois que vous avez ouvert votre projet ou que vous avez commencé votre projet, ça va se faire dans le panneau de gestion des couches. À la partie Choropleth, donc ce que Magritte appelle une carte de ratio, on va modifier les paramètres avec le petit rouage là ici. On va pouvoir augmenter pour zoomer un petit peu. Choix de la discrétisation. Donc il vous le découpe de manière automatique, lui. Il vous fait la discrétisation de manière automatique. Mais vous voyez par exemple qu'il n'y a pas la méthode des moyennes emboîtées. Il n'y a pas la méthode des moyennes emboîtées, donc comme on l'a faite à la main, eh bien on va la rajouter. On va le faire à la main. Donc je déroule un petit peu, et puis en bas vous avez choix manuel des limites de classe. Hop, et là vous avez vos bandes de classe, d'accord? Donc on n'a plus qu'à renseigner les nôtres maintenant. Donc les nôtres, hop, moyenne emboîtée, c'est ici. Donc de 26,43 à 50,75. 26,43, c'est bien jusqu'à 50,75. Après 50,75, alors là on a mis combien de classes? Alors est-ce que ça va changer? Je sais pas, on va voir. J'ai jamais modifié Magritte à la main comme ça, jusqu'à 50,75. Ensuite 58,98. Si ça se trouve, je fais une bêtise, hein, on va voir ça. 66,47. Et 85,1. Il y est déjà, il est là. Hop, donc il y a de là à là, de là à là, de là à là, de là à là. On confirme, il y a bien 4 classes parce que c'est moyenne emboîtée. Hop, confirmation, ça devrait bouger sur la carte. Ça a bougé sur la carte. C'est parfait. On a fait une discrétisation ici selon la méthode des moyennes emboîtées. Et ça fait encore plus ressortir les communes du nord du département, qui ont beaucoup voté oui, les communes autour de l'aéroport actuel, disons, et ça fait ressortir aussi les communes autour du projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes qui avaient majoritairement voté non, Nantes compris. Selon cette discrétisation, en tout cas, c'est ce qui ressort. Et effectivement, on a nos 4 classes ici, nos 4 couleurs. Ça a bien fonctionné. Donc vous pouvez utiliser les discrétisations que vous voulez dans Magritte. En tout cas, celles qu'on a vues en cours. On n'a pas vu la progression géométrique, on n'a pas vu Jenks parce que c'est pas possible de le voir. Voilà. Donc révisez bien ça pour l'examen du mois de mai. Hein. Savoir découper une série de données, une série statistique en classe sur Excel à la main, avec toutes les méthodes. On ne vous demandera pas toutes les méthodes, mais on pourra vous en demander plusieurs, je pense. Au moins une, hein, disons, pour vous montrer, pour montrer que vous savez le faire.